Bienvenue dans le voyage des initiés, le podcast de ceux qui ont appris à écouter. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie essayait de vous parler ? Il y a des moments où tout bascule. Une fissure s'ouvre et alors le monde change de visage. Je m'appelle Audrey Merula, coach certifiée en neurosciences appliquées, passeuse de seuil. Depuis des années, j'accompagne ceux qui sentent qu'un cycle se termine et qu'un autre cherche à naître. Et je marche moi-même ce chemin. Dans cet espace, je donne la parole à ceux qui ont traversé. Des voix souvent nourries par l'ailleurs, d'autres cultures, d'autres façons de percevoir le monde, d'autres vérités sur ce que peut être la réalité. Des voyageurs de l'intérieur qui vivent maintenant dans une autre dimension de la vie. Une spiritualité personnelle et authentique parce que la vie nous parle tout le temps. Le voyage commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ouvre quelque chose de nouveau pour le podcast. Depuis que le voyage des initiés existe, je parle de traversées intérieures, de seuils, de ces moments où la vie bascule et où quelque chose en nous commence à se voir autrement. Et depuis le début, il y a une évidence que je n'avais pas encore nommée. Il y a certains lieux qui font ça. Certains endroits sur cette planète ont la capacité de nous remettre en contact avec nous-mêmes d'une façon que les mots peinent à décrire. Alors aujourd'hui, j'ouvre une série d'épisodes consacrés aux voyages initiatiques, aux destinations qui ne sont pas que des destinations, mais des villes, des paysages, des routes qui deviennent, si on les traverse dans le bon état d'esprit, de véritables accélérateurs de transformation intérieure. Chaque épisode de cette série sera un guide unique. Un guide qui n'est pas un carnet d'adresses, mais plutôt une invitation à voir autrement, à sentir, à laisser un espace et un endroit travailler en soi. Ces épisodes se constitueront au gré de mes pérégrinations, au fil du temps et des routes que j'emprunterai. Ils ne suivront aucun plan préétabli, parce que c'est aussi comme ça que fonctionne le voyage initiatique. Il se révèle en marchant, pas après pas. Et pour ouvrir cette série, je vous emmène là où mes pas m'ont conduite cet été. Une ville que j'ai parcourue il y a quelques semaines, que je parcours encore et encore, année après année. La ville de mes ancêtres. Celle qui, depuis toujours, me tire quelque chose dans la poitrine quand j'y pense. Aujourd'hui, je vous emmène en Italie, je vous emmène à Gênes. Il y a des villes qui se donnent immédiatement, qui s'offrent à nous dès la sortie de la gare, avec un ciel bleu et des monuments bien en vue, comme pour nous dire « Regarde, je suis là, admire-moi ». Et puis il y a Gênes. Gênes ne fait clairement pas ça. Gênes nous observe d'abord. Elle attend de voir si on est prêt à aller la chercher, à descendre dans ces ruelles ombrées sans savoir exactement ce qu'on va y trouver. Elle nous propose un pacte silencieux dès les premières heures. Si on accepte de se perdre, alors elle nous donnera quelque chose de rare, quelque chose qui ressemble à soi. Je veux commencer par vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Gênes est sans doute l'une des villes les plus sous-estimées d'Italie. Elle n'est pas dans tous les itinéraires. On lui préfère souvent Florence pour sa beauté, Rome pour son incomparable grandeur, ou bien Venise pour le rêve. Pourtant, ceux qui connaissent Gênes ont souvent du mal à l'expliquer. Ils disent qu'elle leur manque, qu'il y a quelque chose là-bas qu'ils n'ont trouvé nulle part ailleurs. Peut-être est-ce une âme. En tout cas, une densité particulière du temps et de l'espace, que j'adore par-dessus tout. Gênes est une ville de marchands, d'explorateurs, de navigateurs. Elle a regardé la mer pendant des siècles, en sachant que de l'autre côté se trouvait l'inconnu, et elle a appris à cohabiter avec ça, et l'invitation permanente au départ. Christophe Colomb y est né, ou du moins c'est la tradition, et je trouve ça beau, symboliquement, qu'une ville entière soit le berceau de quelqu'un qui a osé naviguer vers ce que personne ne voyait encore. Gênes porte en elle cet ADN du seuil, la frontière entre le connu et l'inconnu, entre la rive qu'on quitte et celle qu'on ne voit pas encore. C'est pour ça que Gênes est une ville initiatique par excellence. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de Gênes, ce serait les Caruggi. Les Caruggi, ce sont les ruelles médiévales du centre ancien, l'un des plus grands centres historiques préservés d'Europe. Des ruelles si étroites que les bras étendus touchent presque les deux murs, si hautes que le ciel devient un fil de lumière entre les façades de 4, 5 ou 6 étages, et si dense, si entrelacée que le sens de l'orientation y devient complètement inutile.
Et c'est exactement pour ça qu'elles sont initiatiques. Dans les Caruggi, on avance rarement avec un plan. On peut essayer, mais le quartier nous en dissuade très vite. Les rues se ressemblent. Elles bifurquent sans prévenir, elles débouchent sur des places minuscules qu'on n'attendait pas, sur des oratoires secrets dont les portes sont entr'ouvertes sur de l'obscurité et de l'or, sur des étals de farinata et de focaccia, d'où s'échappent des odeurs qui nous arrêtent net. Pour traverser les Caruggi dans le bon état d'esprit, il faut accepter une chose simple et unique. Se perdre n'est pas un problème. Se perdre est le chemin, c'est la boussole. Et si vous vous arrêtez une seconde pour y réfléchir, vous allez reconnaître quelque chose. Parce que ce que Gênes nous propose dans ses ruelles, c'est exactement ce que la vie propose parfois en période de transition. Avancer sans carte. Faire confiance à ce que l'on ressent plutôt qu'à ce qu'on voit. Tourner à gauche parce que quelque chose nous attire et pas parce que c'est la logique. Le voyage intérieur commence souvent comme ça, quand on a accepté de ne plus contrôler. Gênes est une ville de contrastes violents. Et quand je dis violent, je veux dire saisissant, tranchant, un peu physique. On passe d'une ruelle plongée dans l'ombre depuis des heures à une place inondée de soleil méditerranéen qui nous surprend. Nos yeux mettent quelques secondes à s'ajuster, on a le corps qui reçoit la chaleur comme un choc doux, et dans ces instants, il y a quelque chose de très simple qui se produit. On est juste présent, dans l'instant. Les Caruggi sont sombres, le port est aveuglant de lumière. Et de l'autre côté, les palais de la Via Garibaldi abritent des jardins suspendus et des fresques somptueuses derrière des façades austères qui ne nous révèlent rien de loin. Et juste à côté, les maisons peintes en ocre, en rouge brûlé, en jaune safran. Ces maisons-là, elles semblent avoir absorbé des siècles de soleil pour nous les restituer maintenant. Ces contrastes à Gênes sont une école. En termes d'éveil intérieur, et j'utilise ce mot avec soin, parce que je ne parle pas d'une expérience mystique réservée à quelques-uns, mais plutôt d'un passage que chacun traverse à sa façon. En termes d'éveil, donc, c'est toujours dans le contraste que quelque chose bascule. On a tendance à dire que dans le passage de l'ombre à la lumière, dans la confrontation entre ce qu'on croyait être et ce qu'on commence à sentir, c'est exactement là qu'on est vraiment. Gênes nous entraîne à ce passage plusieurs fois par jour, juste de par sa géographie. C'est ça, une spiritualité ancrée. C'est quand le réel lui-même devient alors un enseignement. Il faut aussi descendre au port. Pas au Porto Antico réhabilité par le célèbre Renzo Piano, même si cet espace est aussi beau que vivant. Je veux plutôt dire au port pour rester là face à la mer et laisser l'horizon faire son travail. À Gênes, la mer est à la fois une présence et une direction. Les Génois ont toujours su qu'il y avait quelque chose au-delà, qu'ils ne verraient jamais entièrement. Et ils sont quand même partis. Des générations de navigateurs qui ont fait confiance à l'invisible, à un vent, à une étoile, un signe, et peut-être même une intuition affinée par l'expérience et le courage. Il y a des moments dans un chemin de transformation où l'on se retrouve exactement dans cette position. On sait que quelque chose existe au-delà de ce qu'on voit. On ne peut pas encore le prouver, on a juste cette certitude intérieure qu'on appelle la foi, et qui n'est pas une croyance aveugle, mais une confiance ancrée dans quelque chose de plus profond et de plus subtil que le mental. Colomb est parti de cette ville-là, porté par la certitude qu'en naviguant vers l'ouest, il atteindrait l'Inde. Il ne l'a pas atteinte. Il a trouvé autre chose, quelque chose d'immense, d'inattendu qui a changé la face du monde. Mais dans sa tête et dans son cœur, il allait vers l'Inde, lui aussi. Face à la mer de Gênes, on peut pratiquer ça jour après jour. Rester avec l'inconnu sans en avoir peur, sans le combler. Juste tenir le seuil sans chercher à le franchir trop vite. Il y a des lieux dans cette ville qui nous traversent si on les laisse faire. Je ne vais pas vous les égriner un par un comme dans un guide de voyage. Je préfère vous emmener avec moi dans l'ordre où ils se vivent dans le fil d'une journée qui peut commencer étonnamment par la mort et finir par la lumière. L'itinéraire commence à Stalieno. Je sais que ça peut surprendre, mais c'est là que tout s'ouvre. Stalieno, c'est le cimetière monumental de Gênes. C'est un cimetière-ville avec des allées qui ressemblent à des rues, des chapelles qui ressemblent à des maisons, et tout ça sur des milliers de mètres carrés.
Oscar Wilde lui-même l'a décrit comme le plus beau cimetière du monde. Ce que ce lieu fait, c'est nous remettre en fait en contact avec quelque chose que notre époque occulte soigneusement, les cycles de la vie. Que tout finit, et que cette fin n'est pas une catastrophe, mais bel et bien une porte, le commencement de quelque chose d'autre. Dans une vie, les moments de vraie transformation ressemblent souvent à des petites morts. Quelque chose doit finir pour que quelque chose d'autre puisse naître. Salieno nous le rappelle en beauté et en silence. De là, je vous propose de descendre vers la Via Garibaldi. Les Rolli, les grands palais des familles génoises, nous réservent une leçon d'humilité à l'envers. De l'extérieur, certains semblent presque ordinaires, fermés, austères. Et puis on pousse une porte, on suit une visite, et on se retrouve dans des espaces d'une magnificence que rien ne présageait. Des jardins suspendus, des galeries de fresques, des miroirs et des marbres qui multiplient la lumière à l'infini, parce que ce que nous portons de plus riche ne se voit pas toujours de l'extérieur. Continuez maintenant à marcher et laissez la croix de Saint-Georges vous parler. Cette croix est partout à Gênes, sur les façades, dans la pierre, sur les drapeaux. C'est l'emblème de la ville depuis des siècles. Dans la tradition, Saint-Georges n'est pas seulement un chevalier qui terrasse un dragon. C'est une figure solaire, le guerrier de lumière qui combat les ténèbres de l'ignorance. La connaissance supérieure qui triomphe de ce qui obscurcit. Quand on la croise, dans les caruggi ou sur une vieille façade ocre, on peut la lire autrement, comme un rappel que le chemin de l'éveil est toujours ce combat-là, intérieur, silencieux, parfois laborieux, mais très personnel. Et que Gênes, depuis toujours, a choisi ce symbole comme identité. En fin de journée, je vous propose de monter au Castello d'Albertis. C'est un château néo-gothique un peu fou, planté sur les hauteurs de la ville, avec un panorama incroyable, et construit à la fin du XIXe siècle par un navigateur génois nommé Enrico Alberto. Cet homme a parcouru tous les continents, et il a rapporté de chaque voyage des objets, des artefacts, des instruments nautiques et des pièces précolombiennes, des fragments de mondes entiers. En rentrant, il a mis tout ça sous un même toit face à la mer, comme pour dire « tout cela appartient ensemble ». Toutes les cultures, toutes les traditions, tous les voyages racontent la même chose. Plusieurs chemins, une seule montagne. Et pendant que vous marcherez dans les ruelles adjacentes, laissez venir cette pensée. Nietzsche s'est perdu lui aussi. Et pendant que vous redescendrez dans les vieilles ruelles, laissez venir cette pensée. Nietzsche lui-même s'est perdu là aussi. Il a séjourné plusieurs hivers à Gênes, entre 1880 et 1882. C'est ici qu'il a écrit l'Aurore et qu'il a commencé le Gai Savoir. Il aimait cette ville pour sa grandeur solitaire, pour quelque chose de farouche et de libre qu'il y sentait. Les mêmes pavés sous ses pieds que sous les vôtres. Pour finir, je vous invite à prendre le funiculaire qui monte à Castelletto. Gênes est en bas, quand vous vous retournez à l'arrivée. Gênes est entre la mer et les collines, dense, serrée, presque irréelle, vue d'ici. Et vous comprendrez d'un seul regard ce que vous n'auriez jamais pu comprendre depuis l'intérieur des caruggi. La cohérence d'ensemble, la façon dont tout se tient, la logique d'une ville qui paraît labyrinthique quand on y est immergé. C'est ce que les moments de recul font quand on commence à voir le sens là où on ne voyait que le chaos. Ce que j'aime dans les voyages initiatiques, c'est qu'on peut en extraire des pratiques, des gestes simples que l'on ramène avec soi et que l'on glisse dans le quotidien, parce qu'en fait, ils nous rappellent toujours la même chose. Ralentir, faire confiance, se laisser traverser plutôt que tout contrôler. Se perdre aussi en lâchant le GPS, même dans sa propre ville, et suivre ce qui attire plutôt que ce qui est prévu. S'asseoir face à une ligne d'eau, un horizon, et rester là sans combler le vide. Manger lentement en étant présent à ce qu'on goûte, écrire quelques lignes avant de dormir. Ce sont des pratiques de Gênes et ce sont aussi des pratiques de vie. Le voyage initiatique ne finit pas quand on reprend le train. Il continue à travailler en nous longtemps après. Gênes n'est pas une ville pour les pressés. Vous l'aurez compris, elle n'est pas une ville pour ceux qui veulent cocher des cases. Elle est faite pour ceux qui acceptent de ne pas tout comprendre tout de suite
pour ceux qui ont appris ou qui apprennent encore que le sens d'un chemin ne se révèle pas toujours pendant qu'on le marche, mais parfois longtemps après, quand on retourne en arrière avec le regard de qui a continué à avancer. Ce que Gênes nous apprend, au fond, c'est ceci. La lumière existe même dans les ruelles les plus profondes. Elle arrive d'en haut, étroite et tranchante. Elle attend simplement qu'on lève les yeux. Je vous laisse avec cette image pour terminer. Imaginez une ruelle de Gênes, à la mi-journée, un trait de soleil sur les pavés. On ne sait pas où elle vous mène, mais le plus important, c'est d'y faire un pas, et puis un autre, et encore un autre. Merci d'avoir voyagé avec moi aujourd'hui dans le voyage des initiés. On se retrouve très bientôt pour une prochaine conversation. À très vite. Merci pour votre présence. Si ces mots ont résonné, je vous invite à partager cet épisode à quelqu'un qui traverse en ce moment même un passage. Vous pouvez aussi noter le podcast sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Chaque étoile, chaque partage, c'est une façon de porter ce message un peu plus loin. Et si vous voulez continuer à explorer, retrouvez-moi sur Instagram, audrey.unalhomme, pour découvrir les accompagnements, les voyages initiatiques du moment et tout ce qui prend vie en dehors du micro. À très bientôt.